Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le Conseil des ministres tient sa réunion hebdomadaire, sanctionnée par l'adoption de plusieurs projets de loi et de décrets. La commission ministérielle chargée de l'opération Ramadan 2026 examine l'état d'avancement des préparatifs et les mesures prises pour créer les conditions propices à la réussite de l'opération. Le président de l'Assemblée nationale reçoit les ambassadeurs d'Algérie et du Japon. Au menu des entretiens, le renforcement de la coopération bilatérale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant le développement de ces titres, d'abord ce décret. La présidence de la République a annoncé que conformément à un décret publié ce mercredi, le colonel Sissoko Birama a été nommé délégué général adjoint à la sécurité civile et à la gestion des crises. Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte suivants. Projet de loi relatif au Code de la commande publique. Le présent projet de Code de la commande publique abroge et remplace la loi 2021-024 du 29 décembre 2021 portant Code des marchés publics et l'ensemble de ces textes d'application qui ne répondaient plus aux attentes des autorités et aux exigences des acteurs de la passation des marchés publics. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour activer les principaux mécanismes publics afin d'améliorer la gouvernance et consolider l'éthique publique et optimiser la gestion des ressources publiques. Il vise également à accélérer le rythme du développement économique et social de notre pays en raccourcissant les délais de mise en œuvre des projets et programmes de développement, tout en garantissant la qualité et en réduisant les coûts de cette mise en œuvre. Projet de décret accordant la garantie de l'État au profit de la société Mauritania Airlines. Ce projet de décret a pour objet d'autoriser l'État à se porter garant d'un emprunt contracté par la société Mauritania Airlines auprès du système bancaire dans la limite d'un montant de 700 millions émerus. Cet emprunt vise exclusivement à financer les investissements destinés à la mise à niveau de la flotte de la compagnie à l'exclusion de toute autre affectation. Le présent projet de décret répond à une nécessité stratégique en permettant à la compagnie nationale Mauritania Airlines de renforcer ses capacités opérationnelles tout en assurant la continuité du service public de transport aérien. Il concilie le soutien de l'État à un opérateur public stratégique avec le respect du cadre juridique et financier régissant les garanties publiques et s'inscrit pleinement dans les objectifs de modernisation et de sécurisation des infrastructures de transport. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société mauritanienne de la commercialisation du poisson, SMCP, à Nouadhibou. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du port Ndiago. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott-Ouest, Moukata'a de Tavrak Zaina, au profit de l'hôtel Sabah. Ce projet de décret vise à étendre les infrastructures de l'hôtel
sur un terrain d'une superficie de 1,8 hectare adjacent à son site actuel. Ce projet a pour objectif de renforcer l'offre touristique, sportive et de loisirs de l'établissement tout en contribuant au développement économique local. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de Mauritanie Airlines. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, cabinet chargé de mission, Mohamed Fadel Abouval, Cheikh Mohamed Fadel, titulaire d'une maîtrise en droit. Conseiller technique chargé de la jeunesse et des loisirs, Aboubakar Oulil Mami, titulaire d'une licence en sociologie. Inspection générale, inspecteur général, Mohamed Sidi Mohamed, titulaire d'un master en administration des affaires MBA, spécialisé en banque et finance. Administration centrale, direction générale des sports, directeur général adjoint, Mohamed Lemine Talib Mohamed Jid, précédemment inspecteur principal. Direction des loisirs et de l'animation des institutions de la jeunesse, directrice adjointe, Aïssata Alassane Gaïdé, titulaire d'une licence en gestion de projet. Direction de la promotion de l'entrepreneuriat et de la microfinance, directeur adjoint, Ahmed Mohamed Abdelkader, précédemment chef de service à la direction des politiques de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Ministère de la Justice, cabinet, inspection générale de l'administration judiciaire et pénitentiaire, inspecteur général, Bah Mbouirik, précédemment inspecteur général adjoint. Inspecteur général adjoint, Issa Mohamed Ahmed, précédemment inspecteur. Inspecteur, Wajaha Ali, précédemment juge à la Chambre civile de Nouakchott Nord. Chargé de mission, Ba Abdoulaye Alioun, précédemment chef de service. El Hadi El Mounir Tolba, titulaire d'un doctorat en droit privé. Établissement public, Institut supérieur de la magistrature et des professions judiciaires, directeur général, Abdou Babana, précédemment inspecteur général de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Directeur général adjoint, Abou Madi Diallo, greffier en chef, précédemment conseiller au cabinet du ministre. Ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Établissement public, Institut supérieur des études et recherches islamiques ISERI, directeur général, Dr Mohamed Ould Cheikh Rabbani, précédemment chef du département, doctorat en littérature arabe de l'Université de Nouakchott Al-Asriya. Établissement national des Awqaf, directeur Mohamed Ould Abdallahi, précédemment chargé de mission au cabinet du ministre. Ministère de la Santé, établissement public, Caisse nationale d'assurance maladie CNAM, directeur général Mohamed Ahmed Salim Ould Rare, succédant à l'ancien directeur général admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ministère de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, établissement public, agence numérique de l'État, directeur général Tcherno Baro, ministère de l'énergie et du pétrole, cabinet chargé de mission Tourad Abdelbaki, ingénieur, conseiller technique chargé du secteur amont du pétrole et gaz, Mustafa El-Bachir, ingénieur, ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, cabinet chargé de mission Ahmed Zaidan Mohamed Mahmoud Talib Mokhtar, établissement public, Office national de l'assainissement ONAS, directeur général Mohamed Bili Ould Sidi Ould Ahmedi. Je vous l'annonçais également dans les titres, la commission ministérielle chargée de l'opération Ramadan 2026 a tenu hier sa réunion présidée par le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye
est axé sur l'état d'avancement des préparatifs et des mesures prises pour créer les conditions propices à la réussite de l'opération. Cette initiative de l'État comprendra l'ouverture de dizaines de points de vente à Nouakchott et dans les capitales des wilayas de l'intérieur du pays, leur approvisionnement en produits subventionnés et l'ouverture de 9 expositions réparties dans les 3 wilayas de Nouakchott qui permettront d'accéder à proximité aux produits de base les plus consommés pendant le mois sacré à des prix abordables. L'opération comprendra également l'ouverture de points de vente pour les produits locaux à base de légumes, en plus des points de vente de viande, le soutien aux points de vente de poissons déjà existants et l'ouverture de nouveaux points de vente. Elle comprendra également la distribution gratuite de denrées alimentaires. L'opération vise également à renforcer la fluidité de l'approvisionnement, à limiter toute pénurie éventuelle de produits de consommation et à empêcher toute forme de spéculation et de monopole. Demain, jeudi à 10h, le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye présentera son rapport devant l'Assemblée nationale sur le bilan de l'action gouvernementale pour l'année 2025 et les grandes lignes de son programme pour l'année 2026. Le débat sur le rapport du Premier ministre, dont la durée a été fixée à 7 heures, aura lieu le samedi. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Meguet, a reçu aujourd'hui Emin Saïd, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire dans notre pays. L'entrevue a été l'occasion de discuter des relations entre les deux pays et les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine parlementaire, en plus des questions d'intérêt commun. Le président de l'Assemblée nationale a également eu un entretien dans son bureau avec l'ambassadeur du Japon, Yoshida Hiroyuki, avec lequel il a passé en revue les relations de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine parlementaire, en plus des questions d'intérêt commun. Et au niveau de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, elle a examiné et discuté hier 3 projets de loi soumis à l'approbation de la Chambre par le gouvernement. Il s'agit des projets de loi relatifs au financement du soutien aux politiques de développement pour la première réforme d'une croissance inclusive et durable en Mauritanie, du programme de réforme pour une croissance inclusive et durable en Mauritanie et du projet de développement Tadamun Naja. Non, et du projet de développement Tamour Tenaj, la commission a suivi un exposé du ministre des Affaires économiques et du développement, Abdallah Suleiman Chersidia, portant sur les objectifs des projets de loi et les caractéristiques de chacun d'eux. Suite de la visite d'information du Wali du Nouakchott Nord dans les Muqata'a relevant de sa compétence, aujourd'hui, il a visité à Tayaret l'école primaire Abou Dhahr, le centre de santé de la Muqata'a et sa municipalité. Le point avec Amina Takan. Le Wali de Nouakchott Nord, M. Naji Ould Khatri, poursuit ses visites d'information et de prise de contact. Aujourd'hui, il s'est rendu au niveau de la Muqata'a de Tayaret. La première étape de cette visite a eu lieu à l'école primaire Abou Dhahr, où le Wali s'est informé des conditions d'enseignement et du niveau de discipline et écouté également d'autres explications inhérentes à la situation du personnel éducatif dans la Muqata'a et le niveau de fréquentation de l'école. Ensuite, le Wali et sa délégation d'accompagnement s'est rendu au niveau du centre de santé de la Muqata'a. Là aussi, le Wali a reçu des explications de la part des responsables sur la nature des services fournis aux citoyens, mais aussi des problèmes que rencontrent les employés en matière de fourniture du médicament
appelant à redoubler d'efforts pour améliorer la qualité des services de santé et les rapprocher de la population. Dans la commune de Tayaret, le Wali a tenu une réunion avec le maire et les cadres de la commune. Au cours de la réunion, le maire a présenté un exposé détaillé sur la situation de la commune, les efforts déployés dans l'accomplissement de ses missions ainsi que les principaux défis auxquels l'action communale est confrontée et les moyens de les surmonter. Nous refermons ce journal par une actualité à Nema, la capitale du Hod al-Sharqi, qui a vu le lancement aujourd'hui du projet de renforcement de la résilience des communautés locales dans les zones frontalières avec la République du Mali et à améliorer leurs accès aux services sociaux de base. Le projet est mis en œuvre par l'organisation COPI sur financement de l'Agence italienne pour la coopération au développement. Le point avec Maïmouna Lo. Renforcer la résilience des populations les plus vulnérables et leur garantir un accès universel aux services de santé de base et à la protection. Tel est l'objectif de ce projet. Il est mis en œuvre dans la wilaya du Hod el-Sharqi, notamment dans les Moukata de Bassikoun, à Del Bagrour, à Mourge et Djegeni par l'organisation COPI. Dans son allocution, le directeur de cabinet du Wali du Hod el-Sharqi, Sidi Mohamed Ali, a indiqué que ce projet s'inscrit en réponse aux défis sanitaires, sociaux et économiques auxquels font face les communautés locales, notamment les femmes, les enfants, les personnes en situation d'handicap, les réfugiés et les ménages à faible revenu. Il a soutenu que le projet vise à atteindre plusieurs objectifs, parmi lesquels renforcer la capacité de résilience des groupes les plus vulnérables face aux crises sanitaires et économiques, améliorer l'accès universel et équitable aux services de santé de base, en particulier dans les zones rurales et enclavées. De son côté, le représentant de COPI au niveau de la wilaya de Hod el-Sharqi est revenu sur l'engagement des parties prenantes. Ce projet n'aurait pas été possible sans un engagement collectif fort. Il est mis en œuvre par un consortium d'ONG complémentaires et engagés, COPI, CISV, ECODEV et AE2, avec le soutien précieux de l'Agence italienne de coopération pour le développement, AIX. Mais au-delà des partenaires techniques et financiers, la réussite de ce projet repose avant tout sur vous, autorités administratives et élus, services techniques de l'État, leaders communautaires, femmes, jeunes et communautés d'accueil. Des interventions ont été effectuées par certains participants. Et dans sa présentation, le coordinateur de COPI, Antonio Dagnano, a précisé que le projet repose sur une approche intégrée comprenant des interventions sanitaires à travers l'appui aux structures de santé en médicaments et en équipements de base, le renforcement des capacités du personnel médical, l'organisation de campagnes de sensibilisation axées sur la santé reproductive, la nutrition et la lutte contre les maladies les plus répandues. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres tient sa réunion hebdomadaire, sanctionnée par l'adoption de plusieurs projets de loi et décrets. La commission ministérielle chargée de l'opération Ramadan 2026 examine l'état d'avancement des préparatifs et les mesures prises pour créer les conditions propices à la réussite de l'opération. Le président de l'Assemblée nationale reçoit l'ambassadeur d'Algérie et du Japon. Au menu des entretiens, le renforcement de la coopération bilatérale. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.